La poussière du chemin colle à ses sandales, le soleil de l'après-midi frappe depuis l'ouest et la sueur lui coule sur le front tandis qu'il marche derrière ce groupe d'hommes qui suit un maître galiléen à la sortie d'un village près de la mer de Galilée. Autour de lui, les champs d'orge ondulent sous le vent chaud qui monte de la vallée du Jourdain. L'air sent la terre sèche, l'herbe brûlée par le soleil, la vie animale dans les enclos proches. Et lui, il marche, un pas après l'autre, écoutant. Cela fait des jours qu'il suit ainsi le groupe à distance, s'approchant assez pour entendre chaque parole, mais pas trop pour qu'on exige de lui une décision. Il a vu des choses qu'il ne peut pas expliquer. Un lépreux dont la peau s'est régénérée sous ses yeux, comme si quelqu'un rembobinait le temps. Un paralytique qui gisait depuis des années au bord du chemin et qui soudain s'est levé, a ramassé son brancard et est rentré chez lui en marchant pendant que les gens s'écartaient pour le laisser passer, la bouche ouverte et les yeux humides. Il a entendu des paroles qui coupent l'air, comme si elles avaient leur propre poids, des phrases qui se plantent dans la poitrine et n'en sortent pas, des enseignements qui démontent tout ce que les maîtres de la synagogue lui avaient dit depuis l'enfance. Et maintenant, au milieu du chemin, entre la poussière et la chaleur, et le bruit des sandales sur la pierre, le maître s'arrête, se retourne, le regarde directement dans les yeux, pas les autres, lui, et lui dit deux mots qui coupent sa vie en deux moitiés, un avant et un après. « Suis-moi ». Rien que ça. « Suis-moi ». Il ne lui explique pas le plan. Il ne lui donne pas d'itinéraire. Il ne lui promet pas un salaire, ni une position, ni un bénéfice tangible. Rien que ça. « Suis-moi ». Et l'homme sait exactement ce que cela signifie. Il a vu ce qui est arrivé aux autres. Pierre et André ont laissé les filets sur la rive du lac et sont partis sans regarder en arrière. Jacques et Jean ont laissé leur père Zébédée assis dans la barque avec les ouvriers et sont sortis en courant derrière cette voie. Matthieu s'est levé de la table de perception des impôts, a laissé les pièces empilées, a laissé les registres ouverts, a laissé la carrière la plus lucrative qu'un juif pouvait avoir sous l'administration romaine, et il est parti. Suivre ce rabbi n'était pas assister à un cours le samedi matin. Ce n'était pas un engagement partiel, ce n'était pas un hobby spirituel. C'était se donner complètement, abandonner la vie antérieure, marcher sans savoir où, dormir là où il y avait de la place, manger ce qui se présentait, vivre dans l'incertitude absolue, avec la seule certitude qu'il suivait quelqu'un qui parlait comme aucun être humain n'avait jamais parlé. Et lui, il veut le faire. Vraiment, il veut. Quelque chose dans sa poitrine s'enflamme chaque fois qu'il entend cet homme parler. Quelque chose qu'il ne peut pas nommer, mais qu'il sait être réel, plus réel que l'argent, plus réel que la sécurité, plus réel que tout ce qu'il a connu. Mais il y a quelque chose qui le retient, une seule chose, la plus sacrée, la plus respectable, la plus indiscutable obligation qu'un fils juif pouvait avoir au 1er siècle. « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Cette demande, pour quiconque l'aurait entendue à cette époque, était absolument irréfutable. C'était l'argument parfait, l'excuse que personne, pas même le plus strict des rabbins, n'aurait pu rejeter. Parce qu'enterrer son père n'était pas simplement un acte d'affection familiale, c'était un commandement divin. C'était l'expression suprême du 5e commandement de la Torah. C'était littéralement l'obligation religieuse la plus sacrée qu'un être humain pouvait accomplir sur la face de la terre. Et alors Jésus ouvre la bouche et dit quelque chose qui plonge tout le monde dans un silence absolu. « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va et annonce le royaume de Dieu. » Ces paroles tombèrent comme un rocher dans une eau calme et les ondes qu'elles produisirent continuent de s'étendre jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce que Jésus dit à ce moment-là ne fut pas simplement une phrase dure. Ce fut une déclaration si radicale, si provocante, si explosive dans le contexte juif du 1er siècle, que pour la comprendre, nous devons reconstruire pièce par pièce le monde dans lequel elle fut prononcée. Et quand nous le ferons, tu vas découvrir que cette phrase révèle quelque chose sur l'identité de Jésus que la majorité des croyants n'a jamais considéré. Quelque chose qui, quand tu le comprendras, changera la façon dont tu lis chaque parole que Jésus a prononcée. Mais nous ne pouvons pas encore en arriver là. D'abord, tu as besoin de voir ce qui était en jeu, parce qu'il y a un détail que 99% des personnes qui lisent ce passage négligent. Un détail qui change complètement le sens de ce que cet homme était en train de demander, et il concerne les os. Quand ce disciple dit « Permets-moi d'aller enterrer mon père »,
Il ne disait probablement pas ce que tu crois qu'il disait. La majorité des personnes qui lisent ce passage supposent que le Père de l'homme venait de mourir, qu'il était couché quelque part attendant d'être enterré, et que le Fils voulait simplement aller aux funérailles, dire un dernier adieu et revenir dans quelques jours. Mais ce n'est pas ce qui se passait dans la culture juive du 1er siècle. Si un père était mort ce jour-là, le fils n'aurait même pas été en train de marcher sur un chemin derrière un rabbi. Il aurait été chez lui, préparant le corps, le lavant à l'eau tiède, oignant la peau d'huiles aromatiques et d'épices, enveloppant le corps dans des bandes de lin, et il l'aurait enterré ce jour même, avant le coucher du soleil. Parce que la loi juive exigeait que l'enterrement soit immédiat. Il n'y avait pas de veillée de 3 jours, pas d'attente. Dans la chaleur du Moyen-Orient, un corps sans vie commençait à se décomposer en quelques heures, et la Torah établissait que quiconque touchait un cadavre devenait rituellement impur pendant 7 jours. Donc, si le père était mort, le fils n'aurait pas été là. Alors, que disait-il réellement? C'est ici que l'histoire devient fascinante. Les archéologues et historiens qui ont étudié les coutumes funéraires juives du 1er siècle ont découvert quelque chose qui transforme complètement le sens de cette demande. À cette époque, le processus d'enterrer un père n'était pas un événement d'un seul jour. C'était un processus qui pouvait durer jusqu'à 12 mois. Ça fonctionnait ainsi. Quand un juif mourait au 1er siècle, le corps était lavé, enveloppé de linceul avec des épices et placé dans un niche taillé dans la roche d'un tombeau familial. C'était la première phase, l'enterrement primaire. La famille portait le corps en procession de la maison jusqu'au tombeau, accompagné par les voisins, les amis et les parents. Les hommes de la famille portèrent le corps, tandis que les femmes marchèrent derrière en pleurant. En arrivant au tombeau taillé dans la roche calcaire des collines entourant les villes, les parents les plus proches entraient et placèrent le corps sur l'une des étagères ou des niches creusées dans les parois intérieures. On laissait auprès du corps des objets personnels du défunt. Les archéologues ont trouvé des encriers, des bijoux, des peignes et même des sandales dans des tombes du 1er siècle. Mais le processus ne s'arrêtait pas là. Loin de là. Les premiers 7 jours s'appelaient la Shiva, la période de deuil la plus intense pendant laquelle la famille ne pouvait pas se laver, se couper les cheveux, travailler ni étudier la Torah. Amis et voisins s'organisaient en rangées pour offrir leurs condoléances, formant une sorte de ligne de réception autour de l'entrée du tombeau. Après la Shiva, la vie quotidienne reprenait partiellement, mais le deuil pour un père était différent de tout autre. Un fils qui pleurait son père devait observer le deuil pendant 12 mois complets, une année entière. Pendant cette année, il ne pouvait pas assister à des célébrations avec de la musique, il ne pouvait pas recevoir de cadeaux. Sa vie sociale était sévèrement restreinte, et à la fin de cette année, quand la chair s'était complètement décomposée et qu'il ne restait que les os, arrivait le moment le plus important de tout le processus. Le fils aîné avait l'obligation sacrée de retourner au tombeau, d'entrer dans l'obscurité de cette grotte de pierre et de recueillir soigneusement de ses propres mains les os de son père, un par un, le crâne, les fémurs, les côtes, les vertèbres, et de les placer dans une caisse en pierre calcaire appelée ossuaire. C'était ce qu'on appelait l'enterrement secondaire. Et cela était considéré non seulement comme un devoir, mais comme un moment de joie solennelle. Les textes rabbiniques disent que la famille célébrait parce que l'âme du défunt avait enfin atteint son lieu de repos définitif. Les os dans l'ossuaire représentaient la conclusion du voyage de l'âme. Les archéologues ont trouvé des centaines de ces ossuaires dans les collines entourant Jérusalem. Des caisses rectangulaires en calcaire tendre de la taille approximative d'un fémur humain, mesurant entre 45 et 75 cm de long. Beaucoup d'entre elles portaient des noms gravés en hébreu, araméen ou grec, taillés par les proches dans la pénombre de la grotte pour identifier le défunt. Certaines étaient décorées de motifs ornementaux, d'autres étaient complètement simples. Le coût dépendait de la situation économique de la famille. Un ossuaire de base coûtait environ le salaire d'une journée de travail. Un décoré, le double. Un en bois de cèdre importé, le triple. L'ossuaire de Caïphe, le grand prêtre qui livra Jésus à Pilate, fut découvert en 1990 au sud de la vieille ville de Jérusalem. Il contenait les os d'un homme d'environ 60 ans. Son inscription disait « Yéoseph bar Caiapha », Joseph, fils de Caïphe. En 1968, dans le quartier de Givat HaMiftar, au nord de Jérusalem,
les archéologues trouvèrent l'ossuaire d'un homme nommé Yehohanan, dont l'os du talon portait encore un clou de fer enfoncé. C'était la première preuve physique jamais trouvée d'une victime de crucifixion. Un homme d'environ 28 ans, dont les os avaient été recueillis par sa famille après avoir été crucifié par les Romains et placé avec révérence dans un ossuaire de calcaire. Cette découverte confirma que même les exécutés par Rome pouvaient recevoir un enterrement juif approprié. C'était le processus complet et c'était le devoir du fils aîné de le superviser du début à la fin. Depuis la première nuit dans la tombe jusqu'au dernier os dans l'ossuaire. Un cycle de 12 mois qui définissait la piété d'un fils et l'honneur d'un père. Et maintenant que tu sais tout cela, ce que cet homme dit à Jésus sur le chemin sonne complètement différent. Parce qu'il ne demandait pas quelques jours de congé, il demandait 1 an ou plus. Maintenant, pense à ce que ce disciple disait à Jésus. Il ne disait pas « Laisse-moi aller aux funérailles de mon père qui vient de mourir ». Il disait quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus long. Il y avait plusieurs possibilités, et aucune d'elles n'était une question de quelques jours. Première possibilité, le père était déjà mort récemment, et le fils devait superviser tout le cycle de l'enterrement primaire, du deuil de 12 mois et de l'enterrement secondaire dans l'ossuaire. Cela signifiait une année complète hors du ministère. Deuxième possibilité, et selon de nombreux spécialistes la plus probable, le père n'était même pas encore mort. Dans la culture juive du 1er siècle, l'expression « enterrer mon père » était une façon connue de dire « je dois rester avec ma famille jusqu'à ce que mon père décède ». C'était un idiome, une phrase toute faite que tout le monde comprenait. Le père pouvait être malade, il pouvait vieillir, il pouvait simplement être âgé. Le fils disait en réalité « j'ai besoin de rester à la maison pour prendre soin de mon père jusqu'à sa mort » et ensuite accomplir toutes les obligations funéraires correspondantes. Et cela pouvait signifier des mois ou des années. Personne ne savait combien de temps le père vivrait encore. Troisième possibilité, le père avait déjà été enterré dans la première phase et le fils était au milieu de l'année de deuil, attendant le moment de retourner à la tombe pour recueillir les os et achever l'enterrement secondaire. Dans ce cas, il lui restait des semaines ou des mois d'attente obligatoire. Dans l'un ou l'autre des 3 scénarios, le message était le même. Dans l'un ou l'autre des 3, l'homme disait « Pas maintenant, Seigneur, plus tard. Quand j'aurai fini mes obligations, quand j'aurai accompli mon devoir, quand la vie me le permettra, alors oui, je te suivrai. » Tu peux presque entendre le ton de sa voix, respectueux, sincère, les yeux humides de conviction authentique. « Seigneur, je veux bien, vraiment je veux, j'ai juste besoin d'un peu plus de temps, j'ai juste besoin de régler ça d'abord, et ensuite je serai avec toi, je te le promets. » Et ce mot « ensuite » est le mot le plus dangereux qu'un être humain puisse prononcer face à l'appel de Dieu. Parce que « ensuite » n'arrive jamais. « Ensuite » est une illusion que le temps dévore. « Ensuite » est le mensonge le plus poli que nous nous disons à nous-mêmes pour ne pas affronter l'inconfort d'obéir maintenant. Et Jésus le savait. Il le savait parce qu'il pouvait voir le cœur de cet homme comme on lit un parchemin ouvert. Et il y avait une autre dimension que nous ne pouvons pas ignorer. Certains érudits ont suggéré que derrière la demande de l'homme se cachait aussi la question de l'héritage. Dans la culture juive, le fils aîné avait des droits spécifiques sur l'héritage paternel. Rester jusqu'à la mort du père garantissait que ces droits soient respectés, que les propriétés soient divisées correctement, que les terres passent aux mains appropriées, que la sécurité financière soit assurée avant de se lancer dans une vie d'incertitude, suivant un rabbi itinérant sans maison, sans temple et sans garantie matérielle. Si cela faisait partie de la motivation, alors Jésus ne défiait pas seulement une obligation religieuse, il défiait la sécurité économique. Il disait « Aie confiance en moi plus qu'en ton héritage, crois au royaume plus qu'en tes terres, investis ta vie dans l'éternel, même si cela signifie lâcher le temporel. » Mais il y a plus, quelque chose qui rend la réponse de Jésus encore plus percutante qu'il n'y paraît à première vue. Et ce que je vais te raconter maintenant est ce qui sépare ce passage de tout autre enseignement du Nouveau Testament. Parce que pour le comprendre, tu dois saisir le poids colossal que le 5e commandement avait dans le judaïsme du 1er siècle. Et quand tu le comprendras, la phrase de Jésus va te paraître comme une bombe nucléaire spirituelle. « Honore ton père et ta mère ». Ce commandement n'était pas un parmi d'autres dans la liste.
Les rabbins le considéraient comme équivalent à honorer Dieu lui-même. Le Talmud rapporte que les sages d'Israël plaçaient ce commandement parmi les plus difficiles à accomplir. Ils l'appelaient la mitzvah la plus lourde. Et l'expression suprême de cet honneur était précisément le soin du corps après la mort. Préparer l'enterrement, observer le deuil, recueillir les os, compléter l'ossuaire. Un ancien texte rabbinique, le traité Berakot, établit qu'une personne qui a l'obligation d'enterrer un parent est exemptée de pratiquement toutes les autres obligations religieuses. Exemptée de réciter les prières quotidiennes, exemptée d'étudier la Torah, exemptée du service au temple, exemptée de la circoncision, exemptée d'égorger l'agneau de la Pâque, exemptée même de lire la Megillah. Relis cela une fois de plus. Un fils qui était en train d'enterrer son père était libéré des obligations les plus fondamentales du judaïsme. Libéré de prier, libéré d'étudier, libéré du temple, libéré de la Pâque elle-même. Cela te donne une idée du poids immense que cette obligation avait. Il n'y avait rien au-dessus d'elle. Rien. Jusqu'à ce que Jésus ouvre la bouche. Laisse les morts enterrer leurs morts. Imagine l'impact de ces paroles aux oreilles de n'importe quel juif qui écoutait. Un rabbi galiléen, un maître itinérant, sans temple, sans sacerdoce, sans autorité institutionnelle reconnue, venait de dire à un homme d'ignorer l'obligation religieuse la plus sacrée du judaïsme, celle qui était au-dessus de la prière, au-dessus de l'étude de la Torah, au-dessus de la Pâque. Imagine les autres disciples se regardant entre eux. Pierre, qui avait laissé sa barque, a dû penser « Moi, j'ai laissé des filets, mais là, c'est un autre niveau. » Jacques et Jean, qui avaient laissé leur père dans la barque, ont dû ressentir un frisson, parce qu'eux, au moins, avaient pu dire au revoir. Cet homme n'allait même pas avoir ça. Un rabbin normal n'aurait jamais dit quelque chose comme ça. Même les prophètes les plus audacieux d'Israël ne s'étaient pas aventurés à ce point. Mais attends, car il y a un prophète qui a fait quelque chose de similaire. Et la comparaison entre ce que fit ce prophète et ce que fit Jésus est ce qui fait vraiment exploser ce passage. Il y a un parallèle qui rend cela encore plus révélateur, et c'est un parallèle que tout juif instruit dans les Écritures aurait reconnu immédiatement. Environ 800 ans avant cette rencontre sur le chemin de Galilée, le prophète Élie marchait dans les champs de la vallée du Jourdain quand il vit un jeune homme nommé Élisée en train de labourer avec 12 paires de bœufs. 12. Cela signifiait qu'Élisée n'était pas un paysan ordinaire. C'était un homme de ressources, probablement issu d'une famille de propriétaires terriens importante. Il avait une vie prospère, un avenir assuré, tout ce qu'un jeune Israélite pouvait désirer. Et au milieu de cette normalité productive, Élie passa près de lui et lui jeta son manteau. Dans la culture prophétique d'Israël, ce geste était l'appel définitif. C'était comme dire « Ta vie antérieure est finie. Maintenant, tu es à moi. Maintenant, tu sers le Dieu d'Israël comme prophète. » Élisée comprit le message immédiatement et répondit par une demande « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Il voulait prendre congé, il voulait clore le chapitre de sa vie antérieure avec dignité. Il voulait embrasser ses parents une dernière fois avant de se livrer au ministère prophétique le plus dangereux et le plus exigeant de son époque. Et Élie le lui permit. Il lui dit « Va, retourne, je ne t'en empêche pas. » Élisée rentra chez lui, sacrifia les bœufs de labour, brûla le joug de bois comme combustible pour cuire la viande, donna un banquet d'adieu à ses gens, et ensuite il partit derrière Élie pour toujours. Il ne revint jamais, il ne regarda jamais en arrière, mais on lui avait donné l'occasion de dire au revoir. C'était le précédent. Le plus grand prophète d'Israël, l'homme qui fit descendre le feu du ciel sur le mont Carmel, celui qui divisa les eaux du Jourdain avec son manteau, celui qui fut enlevé au ciel dans un char de feu, avait permis des adieux. Il avait fait de la place pour la famille. Il avait reconnu que les liens du sang méritaient une clôture digne avant d'entrer dans le service de Dieu. Jésus n'a pas donné cet espace, et cela signifie quelque chose d'énorme. Si tu y penses attentivement, l'implication est saisissante. Cela signifie que Jésus réclamait pour lui une autorité supérieure à celle d'Élie, supérieure à celle du prophète le plus vénéré de l'Ancien Testament, le prophète dont les Juifs attendèrent le retour avant la venue du Messie. Une place de choix lui était réservée, et non seulement supérieure à Élie, mais supérieure à la Torah elle-même.
Parce que si le 5e commandement était équivalent à honorer Dieu lui-même et que Jésus se plaçait au-dessus de ce commandement, alors Jésus se plaçait à la place que seul Dieu pouvait occuper. Il ne le dit pas avec ces mots. Il ne prononça pas un discours théologique sur sa divinité. Il agit simplement avec une autorité qui ne pouvait appartenir qu'à quelqu'un qui avait le droit de redéfinir les priorités divines. Et c'est exactement ce qu'il fit. Maintenant, allons à la phrase elle-même, parce que le jeu de mots que Jésus utilisa est dévastateur. « Laisse les morts enterrer leurs morts ». À première vue, cela semble absurde. Les morts ne peuvent enterrer personne. Les morts sont morts. Mais Jésus ne parlait pas de cadavres enterrant des cadavres. Il utilisait le mot « mort » dans deux sens complètement différents au sein de la même phrase. Les premiers morts sont les spirituellement morts, ceux qui sont physiquement vivants mais morts envers Dieu dans leurs âmes. Ceux qui respirent, marchent, mangent, travaillent, mais n'ont pas répondu à l'appel du royaume. Ceux qui vivent absorbés par les choses de ce monde sans avoir pris conscience de la réalité éternelle. Les seconds morts sont les physiquement morts, les corps qui ont besoin d'être enterrés. Et le message est brutalement clair. Laisse ceux qui sont morts intérieurement s'occuper des affaires de ceux qui sont morts extérieurement. Mais toi, qui as été réveillé par mon appel, toi, tu as une mission qui surpasse toute obligation terrestre, aussi sacrée soit-elle. Ce double usage du mot « mort » est l'une des déclarations les plus audacieuses de tout le Nouveau Testament. Parce que Jésus classait les personnes du monde en deux catégories radicales. Ceux qui ont répondu à son appel et sont vivants, et ceux qui ne l'ont pas fait et sont morts. Peu importe leur religiosité, peu importe leur dévotion, peu importe combien de fois par jour ils priaient ou combien de sacrifices ils offraient au temple. S'ils n'avaient pas répondu à l'appel du royaume, Jésus les considérait comme morts. C'est radical, c'est offensant. Ce n'est ni diplomatique, ni politiquement correct, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Et il y a une couche supplémentaire que tu dois voir, parce que Luc ajoute quelque chose que Matthieu n'inclut pas. Dans le récit de Luc, Jésus ne dit pas seulement « laisse les morts enterrer leurs morts », il ajoute « mais toi, va et annonce le royaume de Dieu ». Cette addition change tout parce qu'elle révèle que la raison pour laquelle Jésus exigeait une obéissance immédiate n'était ni un caprice ni une cruauté, c'était l'urgence. Le royaume de Dieu faisait irruption dans l'histoire humaine à ce moment précis. Et annoncer cette réalité était plus important que n'importe quel rituel, n'importe quelle tradition, n'importe quelle obligation familiale, aussi vénérable soit-elle. C'était comme si un père était coincé sous les décombres d'un immeuble effondré et que son fils, au lieu de courir le sauver, s'arrêtait pour finir de balayer la maison parce que c'était sa tâche ménagère du jour. La maison peut attendre, le sauvetage non. Jésus disait que le monde entier est sous des décombres spirituels et que quelqu'un doit aller annoncer qu'il y a une issue, qu'il y a un sauvetage, qu'il y a un royaume où la mort n'a plus le dernier mot. Et cette mission ne peut pas attendre 12 mois, ne peut pas attendre une année de rituels funéraires, ne peut pas attendre que toutes les obligations terrestres soient parfaitement remplies, parce que le temps que tu finisses de les remplir, d'autres auront surgi, et puis d'autres, et d'autres encore. Ton père a besoin d'être enterré. Ensuite, ta mère aura besoin de soins. Ensuite, ton frère aura besoin d'aide pour l'héritage. Ensuite, ton fils aura besoin que tu l'établisses, et la chaîne des obligations légitimes s'étend comme un chemin sans fin. Et chaque maillon est parfaitement raisonnable, et chaque maillon t'éloigne un peu plus de l'appel que tu as entendu cet après-midi-là sur le chemin. Et l'excuse du plus tard devient la prison du jamais. Les rabbins avaient un dicton qui capturait ce piège avec une précision effrayante. Ils disaient « Ne dis pas, quand j'aurai du temps libre, j'étudierai la Torah, parce que peut-être n'auras-tu jamais de temps libre. » La même logique s'applique à l'appel de Jésus. Ne dis pas « Quand j'aurai fini mes obligations, je suivrai le Christ, parce que les obligations ne finissent jamais. » La vie en génère toujours plus. Le monde présente toujours une raison de plus pour rester où tu es. Et si tu attends que tout soit parfaitement réglé pour obéir, tu mourras en attendant. Cela nous amène à quelque chose de profondément inconfortable, quelque chose que la plupart des sermons sur ce passage évitent soigneusement. Parce que la demande de cet homme n'était pas mauvaise, elle n'était pas immorale, elle n'était pas égoïste au sens conventionnel. C'était en fait l'une des choses les plus nobles et admirables qu'un fils juif pouvait faire.
N'importe quel voisin l'aurait applaudi, n'importe quel rabbin l'aurait approuvé, n'importe quel parent l'aurait considéré comme un exemple de piété. Et c'est précisément là le point. Jésus ne condamnait pas le mal, il exposait quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus dangereux, que même le bien peut devenir le pire ennemi du meilleur quand il est utilisé comme excuse pour différer l'obéissance. Que la bonté sans urgence devient médiocrité spirituelle. Que la vertu sans direction devient un labyrinthe dont on ne sort jamais. Les pires obstacles pour suivre Dieu sont rarement les choses clairement mauvaises. Rarement ce sont les péchés évidents, les vices honteux, les transgressions que tout le monde condamne. Ceux-là sont faciles à identifier. Ceux-là portent une étiquette, n'est-ce pas? Les pires obstacles sont les bonnes choses, la famille, le travail, les responsabilités, les devoirs religieux, les traditions respectables, la stabilité économique, la réputation sociale. Tout cela est bon, authentiquement bon. Mais quand n'importe laquelle de ces choses se place au-dessus de l'appel direct de Dieu, elle devient une idole. Une idole respectable, décorée de piété et applaudie par la société et bénie par la tradition, mais une idole tout de même. Un petit Dieu qui occupe le trône que seul le vrai Dieu devrait occuper. Et Jésus est venu détruire les idoles. Toutes, même celles qui ont la forme d'obligations sacrées, même celles qui ressemblent à des commandements divins. Parce que quand un commandement est utilisé pour éviter d'obéir à celui qui donne les commandements, ce commandement s'est perverti. Il est devenu le contraire de ce qu'il était. Il est devenu un bouclier contre Dieu au lieu d'un pont vers lui. Il y a un autre détail que presque personne ne remarque dans ce passage, et quand tu le verras, tu ne pourras plus jamais ne pas le voir. Luc présente 3 rencontres consécutives dans le même chapitre. 3 personnes qui s'approchent de Jésus ou sont appelées par lui. Et les 3 réponses révèlent les 3 types exacts d'excuses que les êtres humains utilisent depuis 2000 ans pour différer leur obéissance. Regarde si tu ne te reconnais pas dans l'une d'elles. Le premier s'approche de Jésus de sa propre initiative et dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Il semble le plus engagé des 3, le plus enthousiaste, le plus décidé. Mais Jésus, au lieu de célébrer son enthousiasme, lui jette un seau d'eau froide. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il lui dit « Sais-tu dans quoi tu t'embarques ? Me suivre signifie l'inconfort, signifie ne pas avoir de sécurité matérielle, signifie marcher sans toit fixe, sans lit propre, sans la certitude de où tu dormiras ce soir. Signifie renoncer au confort que l'être humain recherche par instinct. Et face à cet avertissement, nous ne savons pas ce que l'homme a décidé. Le texte le laisse simplement en silence. Il s'évanouit du récit comme un fantôme. C'est l'excuse du confort. Celui qui veut suivre Jésus tant que ça ne lui coûte pas trop cher. Le second est notre homme, celui qui veut enterrer son père. Et contrairement au premier, celui-ci ne vient pas de sa propre initiative. C'est Jésus qui l'appelle. Jésus prend l'initiative, le désigne, l'invite, et l'homme répond avec l'excuse la plus respectable qui existait dans sa culture. « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Je ne dis pas non, je dis pas maintenant. D'abord mes affaires, ensuite les tiennes. D'abord mes obligations, ensuite ton appel. Et Jésus lui dit de laisser les morts enterrer leurs morts. C'est l'excuse de l'obligation, la plus dangereuse des 3, parce qu'elle se déguise en vertu. Le troisième dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Cela semble si raisonnable, si humain, si compréhensible. Laisse-moi embrasser ma famille une dernière fois. Laisse-moi clore ce chapitre avec dignité. Laisse-moi dire au revoir comme il se doit. Mais Jésus lui répond avec une image que n'importe quel paysan de Galilée comprendrait instantanément. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Celui qui laboure doit regarder devant. S'il regarde en arrière, le sillon sort tordu, la terre est mal travaillée et la récolte est perdue. C'est l'excuse de l'attachement. Je ne veux pas lâcher ce que j'ai. Je ne veux pas rompre avec ce qui m'est familier. Je ne veux pas quitter ce que je connais. Je veux emporter mon passé avec moi en marchant vers l'avenir. Et Jésus dit que c'est impossible. La charrue du royaume ne fonctionne que dans une seule direction. Confort, obligation, attachement. 3 excuses, 3 façons de dire « pas encore »,
3 manières parfaitement raisonnables d'esquiver l'appel le plus important de la vie. Et Jésus les démonte toutes, une par une, sans exception, sans négociation, sans la moindre marge pour la procrastination. Et le plus troublant, c'est qu'aucune de ces 3 excuses n'était mauvaise en soi. Le désir de sécurité n'est pas un péché. L'obligation d'enterrer son père est un commandement. L'amour pour la famille est une vertu. Jésus ne combattait pas le mal dans ce passage. Il combattait le bien qui devient l'ennemi du meilleur. Parce que l'appel de Jésus n'était pas une invitation à un séminaire de week-end, ce n'était pas une suggestion aimable pour améliorer sa vie spirituelle. C'était un appel à une forme complètement nouvelle d'exister, un appel qui redéfinissait les priorités, les loyautés et les identités de ceux qui l'acceptaient. Il était si absolu qu'il n'admettait pas de conditions, si urgent qu'il n'acceptait pas de délai, si radical qu'il bouleversait l'ordre établi de la société, de la religion et de la famille. Maintenant, quelqu'un pourrait demander, alors Jésus disait que nous ne devons pas prendre soin de nos parents, que les responsabilités familiales n'ont pas d'importance, que nous devons abandonner nos familles. Non, absolument pas. Et la preuve la plus dévastatrice que Jésus ne méprisait pas la famille se trouve à l'endroit le moins attendu, au pire moment de sa vie. Jésus n'établissait pas une règle universelle selon laquelle les fils doivent ignorer leurs parents. Lui-même, cloué sur la croix au moment le plus extrême de l'agonie humaine, quand chaque respiration était un acte de torture et chaque seconde une lutte contre l'asphyxie, trouva la force de regarder en bas et de voir sa mère Marie debout parmi la foule. Et à cet instant, avec les clous traversant ses poignets et ses pieds broyés, il prononça des paroles qui honoraient le 5e commandement d'une manière qu'aucun théologien ne pourrait surpasser. Il regarda le disciple bien-aimé, probablement Jean, et lui dit « Voici ta mère ». Et dès cette heure, Jean la prit chez lui. Jésus, même mourant, s'assura que sa mère ne soit pas abandonnée. Même sur la croix, il honora son père et sa mère. Même suspendu entre ciel et terre, même avec le poids du péché du monde écrasant son âme, il eut la lucidité et l'amour pour organiser la prise en charge de Marie. S'il avait été quelqu'un qui méprisait les obligations familiales, ce geste n'aurait aucun sens. Mais il le fit parce qu'il ne méprisait pas la famille, il l'aimait profondément. Ce que Jésus faisait sur ce chemin poussiéreux n'était pas annuler la responsabilité familiale. Il établissait une hiérarchie de priorités qu'aucun rabbin avant lui n'avait osé établir. Il disait qu'il y a des moments où l'appel de Dieu est si urgent, si immédiat, si irrépétible, que tout le reste doit attendre. Non pas parce que le reste n'a pas d'importance, mais parce qu'il y a des fenêtres qui se ferment, il y a des moments qui ne reviendront pas, il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'une seule fois, et si tu ne les franchis pas quand elles sont ouvertes, peut-être les trouveras-tu fermées pour toujours. Et cet homme se tenait exactement devant cette porte. Pense-y ainsi. Si un médecin urgentiste reçoit un appel disant qu'un enfant se noie dans une rivière, il ne peut pas dire « Attends, j'ai d'abord besoin de finir de classer ces dossiers ». Les dossiers sont importants, c'est une responsabilité légitime, mais l'enfant est en train de se noyer maintenant, et maintenant est la seule fenêtre qui existe pour le sauver. Jésus disait que le monde entier était en train de se noyer spirituellement, que des millions de personnes mouraient sans connaître la vérité du royaume, et que quelqu'un devait aller annoncer qu'il y a une issue, qu'il y a un sauvetage, qu'il y a un royaume où la mort n'a plus le dernier mot. Et cette mission ne peut pas attendre 12 mois de rituels funéraires, ne peut pas attendre une année de procession vers l'ossuaire, ne peut pas attendre que toutes les obligations terrestres soient parfaitement remplies. Il y a quelque chose de plus qui est dévastateur quand tu analyses le langage original du texte grec. Et c'est quelque chose que même la plupart des pasteurs et théologiens ne mentionnent pas quand ils prêchent sur ce passage. Parce qu'il y a 3 mots grecs cachés dans ce texte qui, quand tu les déballes, révèlent une guerre de priorité que la traduction française ne peut tout simplement pas capturer. Le premier, akoloutei, est le mot que Luc utilise quand Jésus dit « Suis-moi ». C'est un impératif présent, et cette forme verbale a une implication cruciale qui se perd dans la traduction française. Cela ne signifie pas « suis-moi une fois et c'est fini ». Cela ne signifie pas « accompagne-moi aujourd'hui et on verra demain ». Cela signifie « continue de me suivre en permanence, sans interruption ». C'est un appel à un état constant de mouvement derrière Jésus. Non pas une décision ponctuelle, mais une manière de vivre. Non pas un moment, mais un style d'existence.
C'est la même forme verbale que tu utiliserais pour décrire un fleuve qui coule constamment, qui ne s'arrête pas, ne fait pas de pause, ne négocie pas avec les rochers. Il coule simplement. Et c'est ce que Jésus exige, un suivre qui coule sans interruption. Et le mot que l'homme utilise quand il dit « permets-moi d'abord » est « proton », d'abord, avant toute chose. C'est un mot qui établit une priorité, et c'est exactement le même mot que Jésus utilise dans un autre contexte complètement différent quand il dit « cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Proton, d'abord, le même mot. Le conflit n'est pas entre suivre Jésus et enterrer son Père. Ce n'est pas une question de l'un ou l'autre, c'est une question d'ordre, de séquence, de ce qui vient en premier. Et Jésus n'accepte pas la deuxième place. Il ne l'a jamais accepté. Il ne l'a pas accepté quand Satan lui offrit tous les royaumes du monde en échange d'un acte d'adoration. Il ne l'a pas accepté quand Pierre lui suggéra d'éviter la croix. Il ne l'a pas accepté quand la foule voulut le faire roi de force pour qu'il continue à donner du pain gratuitement. Et il ne l'accepte pas maintenant, parce qu'un Dieu qui accepte la deuxième place n'est plus Dieu. C'est un accessoire, un complément, un ornement spirituel qu'on range sur l'étagère jusqu'à ce qu'il soit commode de le sortir. Et il y a un troisième détail linguistique qui mérite attention. Quand Jésus dit « laisse les morts enterrer leurs morts », le mot grec pour mort est nékros. C'est la même racine que nécropole, la ville des morts. Et Jésus l'utilise 2 fois dans la même phrase avec 2 significations radicalement différentes. Le premier, nékros, est métaphorique, les spirituellement morts. Le second est littéral, les physiquement morts. Ce jeu de mots entre le littéral et le métaphorique était une technique rabbinique connue. Les maîtres d'Israël l'utilisaient pour secouer leurs auditeurs, pour les obliger à penser au-delà de la surface. Mais aucun rabbin avant Jésus ne l'avait utilisé pour mettre sa propre autorité au-dessus de la Torah. Tout cela nous mène à une conclusion que peu osent articuler à voix haute. Une conclusion qui change non seulement la lecture de ce passage, mais la compréhension entière de qui était Jésus de Nazareth. Et si ce que je vais dire maintenant te paraît trop audacieux, je te demande de ne pas me croire, moi. Crois la logique du texte, parce que les chiffres ne mentent pas et les mots ne se contredisent pas. Si Jésus avait l'autorité de se placer au-dessus du 5e commandement, au-dessus de l'obligation la plus sacrée du judaïsme, au-dessus du précédent d'Élie, au-dessus de la Torah elle-même, alors Jésus réclamait implicitement quelque chose qui le séparait de tous les rabbins, prophètes et maîtres qui avaient existé avant lui. Il réclamait être Dieu. Pense-y attentivement. Dans le judaïsme du 1er siècle, la Torah était la parole de Dieu. Les commandements étaient l'expression directe de la volonté divine. Aucun être humain, aussi saint soit-il, n'avait l'autorité de modifier, surpasser ou relativiser un commandement de Dieu. Les prophètes parlaient au nom de Dieu. Ils disaient « Ainsi parle le Seigneur ». Ils transmettaient un message qui n'était pas le leur. Ils étaient des porte-paroles, des messagers, des canaux d'une autorité qui les transcendait. Jésus ne disait pas « Ainsi parle le Seigneur ». Il disait « Moi je vous dis ». Il parlait avec sa propre autorité. Il ne citait pas une source supérieure. Il était la source. Et dans ce passage, cette autorité propre se manifeste de la manière la plus extrême possible, en plaçant son appel personnel au-dessus de la loi de Dieu. Si un rabbi humain avait dit ces mots, ça aurait été un pur blasphème, une arrogance insupportable. Ça aurait été un homme disant que ses projets personnels importaient plus que la loi de Dieu. Les maîtres de la loi l'auraient dénoncé, la communauté l'aurait rejeté. Ses propres disciples l'auraient abandonné, parce que personne, absolument personne en Israël, n'avait le droit de se placer au-dessus de la Torah. Personne. Sauf l'auteur de la Torah. Mais si celui qui parlait était Dieu lui-même, marchant en sandales sur les chemins de Galilée, alors tout s'emboîte. Chaque pièce du puzzle trouve sa place. Alors, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une autorité légitime. Ce n'est pas du mépris pour la famille, c'est la voix du Créateur disant qu'il y a quelque chose de plus grand que la tombe, quelque chose de plus permanent que les os dans un ossuaire de calcaire, quelque chose que la mort ne peut pas toucher, quelque chose que ni les tombes les plus profondes, ni les deuils les plus longs, ni les obligations les plus sacrées ne peuvent contenir.
Et ce quelque chose, c'est le royaume. Jésus n'a rien enlevé à cet homme. Il lui a tout offert. Il lui a dit, « Il y a quelque chose de plus grand que d'enterrer ton père. Il y a quelque chose de plus grand que de recueillir des eaux dans une grotte obscure. Il y a quelque chose de plus grand que le cycle sans fin de naissance, mort, deuil et enterrement qui définit l'existence humaine depuis qu'Adam a été chassé du jardin. Et ce quelque chose est ici maintenant devant toi, te parlant, t'appelant, te demandant de venir. » Le royaume que Jésus inaugurait n'était pas un concept abstrait ni une doctrine théologique à débattre dans des académies. Ce n'était pas un lieu dans les nuages où tu iras quand tu mourras. C'était une réalité qui faisait irruption dans l'histoire humaine à ce moment précis, sur ce chemin, devant cet homme. Et participer à sa proclamation était plus urgent que n'importe quel rituel de mort. Pourquoi? Parce que les rituels de mort regardaient en arrière. Le royaume regardait en avant. Les os dans un ossuaire représentaient une fin. Le royaume représentait un commencement qui n'aurait pas de fin. Et c'est exactement ce que Jésus offrait à cet homme sur le chemin. Il ne lui enlevait rien, il lui offrait tout. Il lui disait, « Tu peux passer les 12 prochains mois dans l'obscurité d'une tombe à recueillir les os de ton père un par un. Ou tu peux venir avec moi maintenant et participer à quelque chose qui fera que les tombes se videront et que les morts n'auront plus jamais besoin d'être enterrés. Les os ou la résurrection, l'ossuaire ou l'éternité, les morts ou la vie. » C'était le choix. Et c'est toujours le choix. Parce que la voix qui a dit « Suis-moi sur ce chemin poussiéreux de Galilée » ne s'est pas tue. Elle ne s'est pas affaiblie avec le passage des siècles. Elle n'a pas perdu son pouvoir quand les sandales ont cessé de faire du bruit sur la pierre et que la poussière s'est déposée sur ce sentier oublié. Cette voix continue de résonner, continue d'interrompre nos plans, continue d'apparaître aux moments les plus inopportuns et continue de défier nos priorités soigneusement organisées. Elle continue de poser la même question inconfortable qu'elle a posée il y a 2000 ans. Qu'est-ce que nous mettons réellement en premier? Et la vérité est que chacun de nous, à un moment ou un autre de sa vie, s'est tenu exactement là où se tenait cet homme, avec une excuse parfaite sur les lèvres, avec une raison légitime de dire « pas encore », avec une obligation respectable qui nous sert de bouclier contre l'inconfort de l'obéissance radicale. Ce ne sont pas de mauvaises excuses, ce sont de bonnes excuses. C'est le travail qui demande plus de temps. Ce sont les enfants qui ont besoin d'attention. Ce sont les projets qui sont sur le point d'être achevés. Ce sont les dettes qui restent à payer. Ce sont les parents qui ont besoin de soins. Ce sont toutes ces choses qui sont vraiment importantes, mais qui, placées devant Dieu, deviennent le plus tard qui tue le maintenant. Et le plus tard est le cimetière des appels divins. C'est là que vont mourir les meilleures intentions. C'est la tombe où sont enterrés les desseins qui ne se sont jamais accomplis, les ministères qui n'ont jamais commencé, les vies qui ne se sont jamais transformées. Parce que quelqu'un a dit « demain » au lieu de dire « aujourd'hui ». Jésus savait cela. C'est pourquoi il ne négociait pas. C'est pourquoi il ne disait pas « bien sûr, va et reviens quand tu pourras ». Parce qu'il savait que l'homme qui dit « demain » revient rarement. Il savait que les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être senties, jusqu'à ce qu'elles soient trop fortes pour être brisées. Il savait que l'obligation qui aujourd'hui semble une parenthèse devient demain toute l'histoire. Et la question que Jésus pose n'a pas changé en 2000 ans. Qu'est-ce qui vient en premier? Les morts ou les vivants? Le passé ou le futur? L'ossuaire ou le royaume? La tradition ou la transformation? Le confort de l'habitude ou l'aventure de l'obéissance? Nous ne savons pas ce que cet homme sur le chemin a décidé. Le texte ne le dit jamais. Son histoire reste suspendue dans le silence, comme une phrase sans point final, comme une porte restée entrebâillée. Et peut-être que ce silence est intentionnel. Peut-être que l'Esprit Saint a laissé cette fin ouverte précisément pour que chaque personne qui entend ces paroles soit obligée d'écrire sa propre conclusion. Pour que tu ne puisses pas te cacher derrière la décision d'un autre. Pour que tu ne puisses pas dire « bon, au moins lui aussi il a hésité ». Non, l'histoire est restée incomplète pour que tu la complètes. Parce que la question n'est pas « qu'a-t-il fait, lui ?»